Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous partager des lectures un peu punk. Vous le savez, Dan et moi on écoute pas mal de punk, c'est un genre musical qui nous plaît beaucoup, qui nous touche et qui nous tient particulièrement à cœur, mais ça l'est également en dehors de la musique. Même si moi je me considère pas comme quelqu'un de punk dans ma vie quotidienne, j'aime quand même ce qui est subversif, ce qui est punk, ce qui est underground, ce qui casse les couilles aux gens en général. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 7 livres qui sont dans cette veine punk, que ce soit au niveau subversif ou alors juste parce qu'il y a des personnages punk dedans. Ce sont des livres que vous ne connaissez probablement pas, ici pas de bourrage de crâne, rien de choquant, rien de trop trash, un petit peu quand même. Des ouvrages vraiment accessibles à tous. Du coup au programme des romans, un comics et des biographies. Et on commence avec un livre que vous connaissez certainement, c'est Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka. Évidemment, rien qu'à son titre, je me devais de l'inclure dans cette vidéo. Vous le savez, j'aime beaucoup Karim Berouka, je suis un peu dans ma période obsessionnelle où je lis tous ses livres, bon il y en a pas 15 000 mais quand même. Karim Berouka qui était le chanteur et parolier du groupe de punk français Ludwig von 88, donc forcément déjà on sent que le background de l'auteur fait que ses bouquins sont un petit peu punk. Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie, c'est le premier livre que j'ai lu de l'auteur et franchement il est génial et à ce jour c'est mon préféré. Dans ce livre, vous l'aurez compris, des zombies et des punks, et c'était pas forcément gagné pour me le faire aimer, parce que si j'adore les punks, je suis pas hyper fan des zombies dans la lecture. Autant en série, cinéma, je trouve que ça passe vraiment bien, mais en lecture j'ai du mal. J'avais notamment vraiment eu beaucoup de mal avec ma lecture de World War Z, auquel je n'avais vraiment pas accroché. Sauf qu'ici, Karim Berouka écrit une histoire complètement dingue, hyper originale, hyper addictive et pleine de rebondissements. Si le début semble un petit peu classique, puisqu'on va suivre une bande de personnages qui va se retrouver face à la fin du monde, puisqu'à Paris, tous les gens se sont transformés en zombies, sauf quelques-uns. Après quelques chapitres, tout part dans tous les sens et on se retrouve dans un délire un peu ésotérique, complètement mystique, complètement pété sous acide, que j'ai adoré. Et tout ça avec des punks. Donc quand l'apocalypse arrive, nous on est en train de suivre un collectif de 7 punks. On va suivre le duo inséparable de Spy et Fonce D, la militante Eva, l'anarchiste Kropotkin, le débrouillard Mange-Poubelle et enfin les 2 punks à chiens, Glandouille et Pustule. Moi déjà rien que pour leur nom, je dis oui. Et donc on va les voir assister complètement bouche bée et un peu défoncés à l'apocalypse zombie alors qu'eux sont bien tranquillement dans leur squat à l'abri. Et puis évidemment ensuite on va les suivre au jour le jour, tenter tant bien que mal de survivre et de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant que tout le monde est en zombie? L'idée que j'ai trouvée vraiment géniale dans ce livre, c'est qu'on suit des punks qui ont rêvé depuis des années de faire s'effondrer le capitalisme, de voir naître l'anarchie, et là du jour au lendemain, paf, ça arrive. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait après? Du coup, je trouve ça hyper intéressant de suivre leurs réactions, leurs faits et gestes, et c'est à la fois très intelligent et hyper drôle. Avec un style hyper franc, assez direct, avec pas mal de gros mots, et puis une référence à la culture punk, mais qui reste quand même assez accessible. Et voilà, la vision qu'on donne des punks dans ce bouquin est assez chouette, et même si on met en avant le côté un peu débile, et qu'il y a pas mal d'humour dans ce roman, moi j'ai trouvé que c'était quand même une bonne façon de montrer les punks comme des personnages vraiment humains, et qui restent toujours là pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais pas les flics. Et ce que j'aime bien, c'est que même si ça part dans tous les sens, ça sonne jamais faux, jamais cliché, ça sort des sentiers battus tout en proposant quelque chose d'assez ancré dans le réel. Alors les puristes de la mythologie zombie ne seront peut-être pas fans de ce qu'en a fait Karim Berouka. Moi je trouve ça génial, après tout le zombie, ça n'existe pas, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Et l'auteur fait vraiment ce qu'il veut avec, et moi j'ai trouvé ça hyper bien, hyper frais. Alors ça redonne une bouffée de fraîcheur, parce que le zombie, on s'en tape quand même depuis des années, donc c'était sympa de trouver quelque chose de nouveau. On passe maintenant à un comics dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps dans mon vlog du Week-end à 1000, c'est Punk Rock Jesus par Sean Murphy.
C'est donc écrit et dessiné par Sean Murphy et c'est un comics qui est déjà devenu classique et incontournable et que j'ai vraiment adoré, c'est une pure pépite. Et vous pouvez retrouver l'intégrale en français chez Urban Comics. Donc on va se retrouver en 2019 alors qu'une société de production va mettre en place un nouveau projet de télé-réalité qui s'appelle J2, Jésus 2, dont le but va être de cloner Jésus-Christ à partir de l'ADN retrouvé sur le Saint-Suaire. Ils vont réussir à cloner Jésus-Christ, et c'est Gwen, une jeune fille vierge, qui va donner naissance au petit Chris, le nouveau Jésus-Christ. Et comme toute bonne télé-réalité, leur vie va être filmée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années de la naissance de Chris, jusqu'à ce qu'il devienne adolescent ou jeune homme. Du coup, on va assister à tous les problèmes que va poser l'isolement de Chris et de sa mère, de l'endoctrinement qu'il va y avoir sur Chris, jusqu'à ce qu'il devienne en âge de se rebeller alors qu'il est complètement prêt à exploser contre ce système complètement fanatique en Amérique, et ce en fondant son propre groupe de punk rock. Alors oui, dit comme ça semble complètement dingue comme scénario, et c'est vrai que c'est le cas, puisqu'on a vraiment la vision personnelle de l'auteur vis-à-vis de la religion et de ses abus, tout en dénonçant évidemment tout ce qui se passe aux États-Unis avec les médias, leurs dérives, le fanatisme religieux et tout un tas d'autres thèmes qui sont vraiment intéressants et toujours pertinents dans le comics. Du coup, pas de doute, le côté punk, il est bien là, il est pas juste dans le titre et dans la couverture. Il arrive à poser des personnages hyper crédibles et hyper bien construits, qui témoignent du coup chacun des maux de notre société. On verra par exemple la descente aux enfers de Gwen, la mère de Chris, qui est une jeune femme naïve, vraiment manipulée par le leader de l'émission, qui est un peu une caricature du patron prêt à tout pour faire de l'audimat et gagner de l'argent, mais qui reste quand même très réaliste quoi. Chaque personnage a vraiment ses travers et l'auteur ne propose pas vraiment de solution miracle à ça, hein. Même le groupe de punk rock, même l'essence même du punk, on nous montre que c'est pas forcément la solution, que au final rien ne change et qu'il n'y a pas de miracle pour se sortir de ce genre de situation. Donc c'est un petit peu pessimiste, mais pas tant que ça non plus. Du coup c'est vachement bien parce que c'est pas manichéen, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, y a pas forcément les gentils contre les méchants, c'est vraiment bien ficelé quoi. C'est une histoire osée mais dosée avec justesse et qui malgré le fait qu'elle pointe du doigt quand même la religion, enfin ses abus, je pense que ça reste pas du tout offensant. Donc ça c'est un bon point quand même. Voilà, c'est un comics qui dresse un constat amer et qui nous fait nous poser pas mal de questions sur la société qui nous entoure. Et si je dois vous donner encore une raison de plus pour lire ce comics, ce sont les illustrations donc de Sean Murphy qui sont encore une fois incroyables. Il a un style hyper incisif, hyper anguleux, là qui est en noir et blanc, hyper contrasté, qui fonctionne hyper bien avec les thèmes du comics, avec ce que ça raconte. Il y a un côté très un peu brouillon, un peu punk, qui marche bien, mais qui pour autant reste bien lisible, hein. C'est un comics qui se lit très facilement, très rapidement. Du coup franchement, si vous êtes un lecteur assidu de comics ou non, plongez-vous dans Punk Rock Jesus, c'est forcément quelque chose qui va vous faire réfléchir, que vous allez aimer ou pas, au moins c'est quelque chose qui ne vous laissera pas indifférent, ça c'est sûr. On continue avec une merveille. S'il y a un livre de cette vidéo à retenir et à lire absolument, c'est celui-là. C'est un livre en anglais qui s'appelle, attention, The Hepatitis Bathtub and Other Stories, c'est épouvantable à prononcer, et c'est un livre de NoFX. Donc NoFX, c'est un groupe de punk américain qui a au moins 20 ans, peut-être même 30, je sais plus, et c'est le groupe préféré de Dan. Et du coup en 2016, ils ont sorti leur biographie, c'était la première, et c'est dingue. Donc c'est Dan qui l'avait commandé, puisque c'est son groupe préféré, donc forcément il voulait le lire. Moi je l'ai lu par curiosité, c'était ma première lecture en anglais, et sachez que c'est vraiment très facile à lire, c'est très accessible. Mais dans le doute, si ça vous tente pas en anglais, sachez qu'il vient juste de sortir en français, sous le titre Baignoire, hépatite et autres histoires, et c'est chez les éditions Et mon cul, c'est du tofu. Ce livre a été une claque monumentale, c'est un énorme coup de cœur. J'ai jamais lu quelque chose d'aussi génial en termes de biographie. Donc comme je l'ai dit, NoFX est un groupe de punk rock américain qui a déjà une trentaine d'années de carrière à son actif.
Et donc dans ce livre, on a chacun des membres du groupe, qu'ils soient actuels ou passés, qui va prendre la parole, à chaque fois un chapitre chacun, et raconter une anecdote ou un fait relatif au groupe ou à sa vie personnelle, et tout ça dans un ordre chronologique. Et juste tout ce qui leur est arrivé depuis 30 ans, c'est incroyable. Alors je vais commencer par vous donner une idée générale du livre, parce que vous êtes en train de vous dire, une biographie d'un groupe de punk, à quoi ça ressemble? Le début de la première phrase du livre, c'est une phrase de Fat Mike, qui est le chanteur et bassiste du groupe, qui est donc en français, la première fois que j'ai bu de la pisse... 3 petits points. Je ne vous dis pas la suite. Voilà, le bouquin commence comme ça. Ça vous donne une idée générale de tous les trucs complètement what the fuck qui se passent dans ce bouquin et qui sont réels. Donc oui, par moments, ce sera peut-être un petit peu trash, mais c'est vraiment hyper intéressant. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver toute la jeunesse du groupe, sa formation, les premières compositions, les premiers morceaux, les premiers concerts vraiment merdiques, et puis comment de concert merdique en concert merdique, ils ont commencé à gagner une notoriété, ils ont commencé à se faire connaître, jusqu'à devenir un groupe vraiment emblématique et incontournable de la scène punk aux États-Unis et même dans le monde. En plus de ça, c'est un livre qui est très personnel, puisque en dehors de l'aspect groupe de punk, on va vraiment avoir toutes les histoires personnelles de chacun des membres du groupe, sur leur jeunesse, sur ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, tout bêtement. On va voir tout ce qu'ils ont vécu, tous leurs problèmes, tous les gens qu'ils ont perdus, tous leurs problèmes évidemment avec la drogue et l'alcool, ça on va en retrouver pas mal dans le bouquin. Et tout est très brut, hein, ils cherchent vraiment pas à embellir ni à exagérer les faits, juste à tout déballer. Et c'est hyper prenant, hein, c'est hyper dense, et une fois qu'on a commencé à le lire, même en anglais, on a du mal à s'arrêter. Et on a vraiment certaines histoires qui sont hyper émouvantes, notamment quand on sait que certains événements de ce livre, qui sont racontés par les membres du groupe, ne l'avaient jamais été racontés auparavant. Et du coup, ça rend le livre vraiment hyper fort. On a des passages donc émouvants, on a des passages qui font vraiment froid dans le dos, notamment tout ce qui concerne la drogue. Il y a un des membres du groupe qui a été vraiment à 2 doigts d'y passer et qui est aujourd'hui en pleine forme, guéri, et c'est assez dingue de voir son regard sur ce qui lui est arrivé. Et du coup, c'est un livre qu'il faut vraiment lire pour ça, c'est-à-dire que même si c'est un peu trash, un peu violent, qu'on va y voir des passages sombres de la vie des membres du groupe, c'est un livre qui est quand même plein d'espoir. En plus de ça, on apprend plein de choses hyper intéressantes sur la scène punk, sur l'univers de la musique, comment ça fonctionne, sur les labels, sur les majors, parce que le punk est tout autant concerné par les problèmes de commercialisation et de capitalisme que d'autres genres musicaux plus mainstream comme la pop. Et enfin, une autre raison de lire ce livre, c'est qu'on se marre, mais on rigole. NoFX, si vous connaissez pas, c'est un groupe qui est très connu pour avoir un humour assez fort, bon, très particulier, rarement de bon goût, mais moi personnellement je me suis marrée du début à la fin. Sauf pour les passages qui étaient plutôt émouvants et tristes. Et voilà, c'est un livre qui est juste parfait pour moi. Même si vous n'y connaissez rien au monde du punk et que ça vous intéresse pas forcément, je pense que ça peut quand même complètement vous happer, tellement c'est dingue ce livre, ce qui se passe dedans, mais c'est juste dingue. En tout cas, impossible de s'ennuyer avec cette lecture et je vous la recommande à 100%. On continue dans les autobiographies avec Tranny par Laura Jane Grace. Laura Jane Grace, c'est la chanteuse du groupe de punk rock Against Me, un groupe dont on vous a déjà parlé parce qu'on est très fan avec Dan, on adore. Donc là par contre, il s'agit d'un livre qui n'est pas sorti en français, il n'existe qu'en anglais, mais comme pour la biographie de NoFX, c'est très facile à lire. Et donc ici, on va vraiment avoir une autobiographie hyper émouvante de la vie de la chanteuse Laura Jane Grace, qui est née Thomas Gable, et donc elle va nous parler de son trouble de l'identité de genre, donc en anglais gender dysphoria, et en même temps de sa vie passionnante au sein d'un groupe de punk rock. Et pareil que NoFX, ce livre, enfin dans un autre genre, mais ce livre c'est une bombe quoi, on se prend une claque. Puis il est vraiment original, je pense pas qu'il y ait un autre livre comme celui-là qui existe.
Donc on va avoir toute la partie très personnelle de Laura Jane Grace avec toute son enfance en tant que Thomas Gable, qui à 5 ans voit Madonna pour la première fois à la télé et se dit c'est moi, waouh, c'est moi, et qui se rend compte en fait qu'il y a un problème, que c'est pas possible, que ça peut pas être elle, puisque elle c'est lui. Et on va voir donc toute sa colère, tout son ressentiment, tout son mal-être, tous les problèmes qu'elle a eu vis-à-vis de ce trouble de l'identité, qui a toujours été tabou, inexpliqué, et même encore aujourd'hui, les gens ont encore une vision complètement erronée du sujet. Elle va nous expliquer son besoin de faire de la musique, de boire et de se droguer pour échapper à sa condition, et comment elle a fait pour survivre dans ce milieu punk qui est quand même hyper masculin. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'on a la vision du milieu du punk qui est hyper masculin, et comment quelqu'un qui était pendant 20 ans un chanteur d'un groupe de punk rock doit se révéler et doit dire au monde non, en fait j'ai toujours été au fond de moi une femme et à partir de maintenant il faudra me considérer comme telle. Donc c'est hyper poignant et hyper émouvant parce qu'elle a jamais eu de confident possible. Et du coup, ce qui est bien fait dans ce livre, c'est qu'on a des passages de son journal intime qu'elle a tenu depuis des années et des années, et on y voit vraiment toute sa détresse, et c'est assez dur à lire. Et tous ces questionnements, pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres? Est-ce qu'un jour je serai une jolie fille ou est-ce que je serai juste un mec en robe de femme? Comment ma fille pourra vivre ce changement, hein, puisque elle a une fille? Comment les membres du groupe et les fans vont prendre cette révélation, ce changement? Voilà, c'est vraiment un livre hyper authentique, poignant, émouvant, qui pourrait apprendre des choses à beaucoup de gens, je pense. Et donc en plus de cette facette-là dans ce livre, on va également avoir toute la jeunesse du groupe et plein de choses hyper intéressantes sur, encore une fois, l'industrie de la musique. À savoir comment ça va se passer pour le groupe Against Me lorsqu'ils vont signer avec un gros label pour une somme assez astronomique. Et comment, vis-à-vis de ce choix qu'ils ont fait de signer chez une major, les fans du groupe vont les lyncher, les traiter de sell-out, donc de vendus, et voir comment, en fait, même si tu gagnes la masse de thunes en signant chez une major, et tu fais aussi énormément de concessions. Ça va montrer aux gens que la vie de rockstar c'est peut-être pas forcément si sympa que ça. Et puis Laura Jane Grace a un véritable talent d'écriture aussi, donc c'est très agréable à lire. Je reviens au trouble de l'identité de genre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir le fait que même si elle choisit d'en parler, de commencer à faire le changement physique, ça va pas forcément la rendre tout de suite heureuse pour autant, puisqu'on va voir notamment que la prise d'hormones va pas lui faciliter la vie, au contraire, va lui faire perdre plein de gens, plein de proches, va la faire vraiment toucher le fond. On va vraiment en apprendre plus sur ce trouble, sur comment, d'un point de vue médical, c'est traité aux États-Unis, et ça va parfois faire assez froid dans le dos, de voir que même certains médecins sont encore complètement ignorants de ce trouble, et on va voir que leur façon de procéder est pas toujours adaptée, pas toujours avec beaucoup de tact, et on peut voir que c'est un vrai parcours du combattant, et que Laura Jane Grace est vraiment pour moi une guerrière d'avoir fait tout ça, d'avoir réussi à passer le cap, et surtout d'avoir survécu, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes atteintes de ce trouble. C'est un livre hyper touchant, qui parlera LGBT et punk rock, c'est assez atypique. Et je pense que c'est un livre dont on n'a pas du tout parlé en France, et même s'il n'existe qu'en anglais, je le recommande vraiment vivement parce qu'il peut faire beaucoup de bien. On repasse maintenant à un roman avec Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. Virginie Despentes, je pense que soit on aime, soit on déteste cet auteur. C'est pas possible d'être au milieu et d'être... Et ce que j'aime, c'est qu'elle a peut-être pas une plume poétique, ça c'est rien de le dire, mais elle décrit des personnages vraiment vrais, humains, percutants et vraiment ancrés dans notre société et dans le réel. Moi j'ai commencé à lire Virginie Despentes avec King Kong Theory, qui est un essai
assez féministe qui va parler de plein de sujets, notamment de la prostitution. Et c'est vraiment un essai que je recommande vivement parce qu'il est... on se prend une claque quand on le lit. C'est-à-dire que Virginie Despentes a un point de vue très spécial, hein, mais elle te le dit avec tellement de logique que t'es obligé en lisant de te dire « Ah mais oui, en fait, elle a complètement raison ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, ensuite, j'ai eu envie de lire d'autres de ses écrits, et notamment ses romans, et j'ai commencé avec Bye Bye Blondie. Pourquoi je mets Virginie Despentes dans cette vidéo? Eh ben parce que je trouve que c'est une autrice complètement punk. Elle, on n'a rien à cirer des conventions, de ce qui est établi, de la société. Elle a une vision vraiment punk et irrévérencieuse, et forcément, du coup, ça rentre dans la vidéo. Et Bye Bye Blondie, en plus de ça, est un de ses romans qui contient quelques personnages punk, donc voilà, c'était l'occasion. Et c'est un des livres que je trouve les plus accessibles de Virginie Despentes, pas le plus trash, pas le plus dégueu, le plus mal écrit, donc c'est le plus accessible, donc c'est pour ça que je vous présente celui-là. On va suivre une jeune fille un peu perdue, une jeune punkette qui s'appelle Gloria, qui a 16 ans je crois, qui va être placée en hôpital psy et qui va rencontrer Eric, un jeune bourgeois tout aussi perdu qu'elle, et ils vont tomber follement amoureux et on va suivre leur histoire d'amour hyper passionnée, hyper jeune, un peu naïve, mais hyper passionnante. Donc on va suivre leur histoire et puis on va suivre leur retrouvailles lorsque leurs chemins vont se recroiser 20 ans plus tard. C'est un livre hyper addictif, hyper facile à lire, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez émouvant, on s'attache tout de suite à Gloria, et c'est comme ça souvent dans les livres de Despentes, je trouve qu'on s'attache très facilement aux personnages, parce qu'ils sont hyper réalistes, ils sont pas fleurs bleues, c'est pas niais, hein, je vous ai dit, c'est une histoire d'amour, mais alors y a rien de niais dedans, c'est hyper cru, mais vrai, c'est humain quoi. Donc on va également, je vous l'ai dit, voir des punks, donc des marginalisés qui vivent dans la rue, qui vivent en marge de la société bien pensante. Et voilà, c'est encore hyper intéressant parce que Virginie Despentes n'émet jamais aucun jugement sur ses personnages et sur ce qu'ils font. Et ça, c'est hyper plaisant. Voilà, les livres de Virginie Despentes, ce sont des livres qui prennent aux tripes, qui sont addictifs, qui sont intéressants. Et je vous recommande vivement celui-là. On continue maintenant avec Porcelaine de Moby. Il me semble que je vous avais déjà parlé de ce livre au tout début de la chaîne, puisqu'il s'agit de l'autobiographie de Moby, qui est un musicien, vous savez, que j'aime énormément. Et ce livre est une pépite, encore une fois. Donc cette autobiographie va retracer le parcours de Moby de 1976 à 1999, Du coup, je sais qu'une deuxième autobiographie est en cours d'écriture, et j'imagine que du coup ça retracera son parcours de 2000 à aujourd'hui, et j'attends sa sortie avec beaucoup d'impatience. Donc ici, on va y voir ses débuts, ses galères encore une fois, mais aussi ses moments de gloire, notamment au début il a commencé en tant que DJ, donc dans les années 90 notamment à New York, et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette autobiographie, c'est la vision qu'a Moby de New York, qui est vraiment sa ville, c'est chez lui, et c'est un bon moyen de savoir ce que c'est vraiment que de vivre là-bas, une ville qui est grande, qui est immense, qui est pas forcément super propre, qui est pas super ragoûtante tout le temps, mais Moby pour lui c'est chez lui et il aime y vivre, il est heureux là-bas, même s'il habite pas dans des appartements de luxe au début, qu'il habite même dans des endroits où il n'y a pas l'électricité ni l'eau courante. Mais voilà, on a cette vision du New York hyper branché des années 90. On y découvre vraiment cette époque avec des lieux incontournables de la nuit, des clubs, et il a cette façon de transmettre son enthousiasme qui touche forcément le lecteur. On va évidemment en apprendre plus sur sa façon de créer de la musique dans des endroits assez pourris, ses difficultés à jouer, à se faire payer, à acheter ses vinyles, à acheter son matériel. Mais il y a cette simplicité vraiment qui se dégage du personnage, qui ne vit que pour la musique, et c'est une vraie bouffée de fraîcheur. Évidemment, on va y voir aussi son côté sombre et ses déboires avec l'alcool pendant plusieurs années. Et maintenant qu'il est sobre, voilà, ça lui permet d'avoir un regard un peu extérieur sur sa vie, et de nous montrer tous les détails sordides de sa vie, mais jamais dans un côté voyeurisme malsain. Voilà, c'est toujours avec parcimonie, c'est toujours bien fait.
Et encore une fois, Moby a un vrai talent pour l'écriture. C'est un livre hyper intéressant sur l'époque des années 90 à New York, sur la création artistique et musicale, et surtout il nous apprend à persévérer, même si ce qu'on fait ne marche pas et que ça n'intéresse personne, ce qui était le cas de sa musique au début. Du coup, voilà, ça fait du bien de lire ce genre de choses. Et pourquoi je le mets dans ma vidéo punk? Eh bien, Moby j'en ai pas parlé, mais a évolué énormément dans le milieu du punk. Hein. Il a écouté beaucoup de groupes de punk. Son premier groupe était un groupe punk. On retrouve des éléments punk dans sa musique encore aujourd'hui. Et lui aussi, il a ce côté très anticonformiste. C'est un militant très engagé, donc encore une fois, il a tout à fait sa place dans cette vidéo. Et on va terminer cette vidéo avec un roman, nouvelle, un peu autobiographie aussi. C'est Au sud de nulle part de Charles Bukowski. Je pense que Virginie Despentes, c'est un peu une sorte de Bukowski à la française. Et je pense que si vous aimez l'un, vous aimez l'autre. Charles Bukowski, c'est un auteur américain d'origine allemande qui a écrit dans un mouvement qu'on appelle de réalisme sale dans les années 70-80. Quand on a lu du Bukowski, on se dit « Ah oui, ça colle parfaitement à son style d'écriture. Oui, du réalisme sale. » Donc en fait, il s'agit de raconter des aspects de la vie ordinaire en y ajoutant vraiment moult détails sordides ou complètement quelconques en utilisant un langage vraiment très simple, pas du tout poétique ou ampoulé et vraiment sans ornement. Et c'est un mouvement qui s'intéresse vraiment aux marginaux et à la classe ouvrière, et Bukowski c'était un auteur pareil, hyper pas conventionnel, vraiment marginal. Il a pas mal écrit sous la forme justement autobiographique mais un petit peu déguisée. Il prend énormément de pseudos, mais il parle toujours finalement un peu de lui, de sa vie. Il va parler de la misère, de l'alcool, des femmes, beaucoup de femmes, de sexualité, beaucoup, de misère, d'emploi humiliant, ce genre de choses. C'est un auteur qui a eu énormément de mal à être publié, à être reconnu, du fait notamment de son style, qui est très cru, qui est très vulgaire, là pour le coup, et évidemment aussi du fait des thèmes qu'il traite. Mais si son style est simple, minimaliste, cru, vulgaire et tout ce qu'on veut, c'était quelqu'un d'assez intelligent et d'assez cultivé. Et surtout, c'était un grand poète. Alors, certes pas dans un style conventionnel, mais un grand poète quand même, et aujourd'hui il est reconnu en tant que tel. Alors il faut quand même bien s'accrocher pour lire ses livres, hein, vous êtes prévenus. Il a pas une vie facile, il a fait des boulots de merde, il a pas forcément eu beaucoup d'argent, il était ivrogne, c'était un obsédé sexuel, il avait un peu cette figure de connard, hein, quelqu'un d'assez bourru, hein, assez violent aussi. L'image des femmes évidemment est pas très, voire pas du tout plaisante dans ses bouquins, donc faut réussir à faire la part des choses et à en faire abstraction si on a envie d'y plonger dedans. Mais il y a vraiment quelque chose de fort qui ressort de ses écrits, et c'est pour ça qu'il a été finalement reconnu comme un auteur important. Comme Virginie Despentes, il y a quelque chose d'hyper réel, de très ancré dans la société, dans la vie de tous les jours, qui ressort de ses écrits. Son premier vrai succès a été Journal d'un vieux dégueulasse, publié en 69, que je n'ai pas encore lu. Du coup, moi je vous présente Au sud de nulle part, qui est un recueil de nouvelles, ou plutôt de brèves, sorties en 73. Voilà, ce sont vraiment des petites histoires, vraiment très très courtes, c'est même pas de la nouvelle, et c'est inspiré de sa vie. Ça parle de la vraie vie, de débauche, de vrais gens. Et pour autant, il y a toujours un côté hyper frais et beaucoup d'humour. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ses écrits, c'est l'humour cynique, amer et percutant, et qui te montre comment vivre aujourd'hui, enfin à l'époque, mais ça marche aussi aujourd'hui dans le non-conformisme. Sur ces bonnes paroles, je conclue cette vidéo vraiment interminable à tourner, je suppose interminable à monter et interminable pour vous à regarder. J'espère néanmoins vous avoir donné envie de lire quelques livres que vous ne connaissiez peut-être pas, vous avoir donné envie de sortir un peu des sentiers battus, et de vous proposer quelques lectures un peu subversives, un peu punk, ou juste un peu marrantes et sympas à lire. Si vous aussi vous avez des recommandations de lecture que vous jugez punk, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'irai regarder avec un vif intérêt. D'ailleurs, je pense que d'ici quelques temps, je vais faire une autre vidéo qui sera une pile à lire de livres punk,
parce que j'en ai déjà repéré quelques-uns qui m'intéressent bien. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.